Maintenant à ces chiffres sur l'économie française communiqués il y a quelques minutes par l'INSEE. Le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 0,9% l'an passé en France, une baisse qualifiée de record par l'Institut national de la statistique qui précise également que notre PIB est en recul de 0,2% au premier trimestre de cette année. La France entre donc techniquement en récession puisque c'est le deuxième trimestre consécutif de baisse du PIB. François Bedonnet, bonjour. Vous êtes à Bruxelles où François Hollande doit rencontrer aujourd'hui le collège des commissaires européens et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces mauvais résultats vont compliquer encore un peu plus la tâche du chef de l'État qui s'apprête à passer, il faut bien le dire, ce qui ressemble à un grand oral devant le gouvernement de l'Europe. Oui, c'est sûr, ces mauvais chiffres vont alourdir un peu plus encore l'ambiance de ce déjeuner de travail. Alors, dans l'entourage de François Hollande, évidemment, on réfute l'idée de grand oral. On dit que le président de la République va, face au collège des commissaires, c'est-à-dire face à l'exécutif européen, porter les positions françaises sur la croissance. Mais évidemment, du côté de Bruxelles, le son de cloche est différent. Les commissaires européens qui viennent d'accorder 2 ans supplémentaires à la France pour atteindre les fameux 3% de déficit, eh bien les commissaires ont envie de savoir comment François Hollande va s'y prendre, quelles réformes il va engager, quand et comment, retraite, marché du travail, libéralisation des services comme le ferroviaire. Le président de la République va devoir montrer que la France bouge, qu'elle améliore sa compétitivité. En résumé, la Commission européenne veut être certaine que la France ne va pas profiter de ce répit de 2 ans pour ne rien faire.